Le Centre d'entraide d'Argenteuil a célébré ses 35 années d'existence le 22 août dernier. Le centre d'entraide est là aussi pour pouvoir, malgré l'augmentation des loyers, l'augmentation des denrées alimentaires, malgré ça, le centre nourrit plus de 500 familles par semaine pour garder l'espoir. La directrice générale du Centre d'entraide d'Argenteuil a décrit comment le 35e anniversaire de cet organisme a été souligné. Simplement, on n'a pas fait des grosses invitations. On en a parlé beaucoup auprès de nos familles dans tout Argenteuil, là, ceux qu'on côtoie le plus. On voulait faire ça sobrement. Un 35e, c'est quand même le fun. Je trouvais ça important de te souligner. Mais c'est ça. Puis là, il fait beau, on est content. Oui, qu'est-ce que vous offrez aux gens qui sont présents aujourd'hui? Bien, un peu ce qu'on faisait quand on faisait le pique-nique, popcorn, barbe à papa, hot dog, les chips, la liqueur, le blé d'Inde. On a aussi des cadeaux pour les enfants. Alors, c'est ça, c'est en toute simplicité. De 13h à 16h30 aujourd'hui, oui, 22 août. 22 août. Qu'est-ce que ça représente, 35 ans? Vous, ça fait 17 ans que vous êtes à la barre. Oui, quasiment, la moitié. Quasiment la moitié. Qu'est-ce que ça représente pour vous de célébrer ce moment-là? La pérennité, la solidité. Le centre d'entraide a, avec les années, évolué en offrant d'autres services que seulement alimentaires. Il se fait mieux connaître aussi. Puis avec les années qu'on vient de passer puis qu'on s'en va, c'est sûr que l'alimentation devient un enjeu quand même important. Alors, je suis contente de l'accroissement que le centre a eu. Je suis contente où est-ce qu'on est rendu malgré toutes les épreuves qu'on a eues pendant des années. Oui, nommez-en quelques-unes parce que quand même, c'était des épreuves connues aussi. On a passé au feu, on a eu 2 inondations, on a déménagé 3 fois, on a vécu dans un garage pendant 1 an. Puis là, aujourd'hui, on a acheté cette bâtisse-là en 2015. Puis là, on a une belle pérennité, puis ça va bien. On est content. Vous savez, à la Ville de la Chute, on est toujours fiers de vous appuyer. C'est une cause qui est difficile lorsqu'on dit qu'on appuie financièrement pour le Guignolé, lorsqu'on vous appuie pour des activités. Malheureusement, on aimerait ne pas avoir ce besoin-là, mais le besoin existe. Pourquoi c'est important que la Ville de la Chute soit présente aujourd'hui? Bien, je pense que c'est important pour la municipalité d'appuyer un organisme qui répond aux besoins primaires de la population. Hein. On parle ici de nourrir des gens, des familles, des enfants, des gens qui sont en difficulté et qui n'ont pas la capacité de pouvoir s'alimenter de façon appropriée à toutes les semaines. Donc, répondre à ce besoin de base à la population. Puis je crois honnêtement que ça va de soi. La municipalité doit toujours appuyer ce type d'organisme et surtout ce type de mission-là. Et ils le font très, très bien depuis 35 ans. Donc, pourquoi pas venir les appuyer lors de leur événement? Et quelle est aussi l'influence, ou plutôt, quelle est la part de la Ville de la Chute au sein du Centre d'entraide d'Argenteuil? On aide à plusieurs égards. Donc, on aide au niveau des ressources matérielles, on aide au niveau des ressources humaines aussi lorsqu'ils ont des événements. On a aidé au niveau de la collecte des déchets. La Guignolée, évidemment, on aide financièrement. L'année dernière, on a quand même émis un chèque assez important pour la Guignolée pour les aider. Chaque dollar qui est donné à la Guignolée, c'est $1 de plus dans les paniers de Noël pour les familles, pour les nourrir à Noël. Donc, on est très content d'investir à ce niveau-là. Lorsqu'on a besoin d'aide au niveau de l'organisation des événements, une présence au niveau des CA pour un appui politique, on est toujours là. Merci de croire dans notre mission, de toujours être avec nous, puis de nous laisser la chance de faire des erreurs aussi, parce qu'on est tous humains. Alors, on fait du mieux qu'on peut pour vous servir. Et je voudrais qu'on donne une bonne main d'applaudissement pour les 17 ans de Louise qui étaient pour le centre d'entraide. Qu'est-ce que ça représente pour vous de célébrer les 35 ans? Bien, ça nous donne la petite tape dans le dos. Des fois qu'on se dit, bien, il faut continuer, parce que ça vaut la peine. Ça fait 35 ans qu'on est là. Puis je pense que les gens y ont besoin encore de nous. Puis plus ça va, plus qu'on sait que l'aide alimentaire fait partie des besoins quotidiens qui coûtent cher, avec les loyers qui augmentent. Mais sinon, écoute, le centre d'entraide auto fait partie de ma vie, même en étant enfant avec ma mère. Ah oui? Racontez-moi un peu. Bien, dans le fond, ma mère, elle utilisait les services. Écoute, d'où ce que je me souviens, j'avais 8 ans. J'accompagnais maman à aller chercher de la nourriture. C'était comme pour nous, c'était comme aller à l'épicerie. S'il n'y avait rien de différent. Mais c'est après, quand tu grandis, que tu comprends que c'est de là qu'elle venait, l'aide qu'on avait, parce que sinon, on aurait mangé. Puis même souvent, maman, elle nous laissait manger, puis elle prenait les restants, parce qu'elle voulait être sûre que nous, on mange. Puis moi, en vieillissant, c'est quelque chose qui nous fait mal. Puis quand on voit que maman ramasse comme tous les restants, bien, je faisais exprès pour l'en laisser dans l'assiette, pour être sûr que maman mange aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours touchée.
Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille pour le centre d'entraide puis que je sais c'est quoi manquer de manger puis que c'est pas le fun quand tu vois ta mère ou ton père, parce qu'il y a d'autres situations maintenant qu'on vit que c'est beaucoup de papas qui sont monoparentales, si on veut. Non, c'est pas intéressant de manquer de nourriture, mettons. Ça fait de vous quand même une personne encore plus empathique, encore plus compréhensive? Oui. Oui, puis souvent, les gens vont venir vers moi parce que, sachant déjà que je faisais partie d'eux en étant plus jeune, ils savent que je peux les comprendre. Marie-Lou Carignan, dites-nous pourquoi c'est important pour vous d'être présente à ce 35e anniversaire? Bien, en fait, c'est ça, le centre du Centraide, ça fait quand même quelques années que j'ai accès un peu aux services qu'ils peuvent offrir. Puis j'avais mon garçon avec moi, donc avec tous les jeux gonflables, toutes les activités qu'il y avait, bien, c'est sûr que c'est une belle occasion de se retrouver avec d'autres personnes qu'on connaît, qu'on côtoie un peu ici, tout ça. Fait que c'est un peu c'est ça, une activité sociale qui nous réunit. Puis en même temps, bien, c'est ça, d'être reconnaissant, d'avoir le Centraide qui est là pour nous, puis pour plusieurs familles dans la région et tout. Fait que c'est un peu toutes ces raisons-là. Parlez-nous aussi des débuts. Est-ce que vous savez comment est né le centre d'entraide d'Argenteuil? Je peux pas dire les premières années, là, on avait des encyclopédies près de moi, là. Mais tu sais, il y a eu le Tic géant, il y a eu le presbytère, il y a eu quand même plusieurs endroits qui ont été faits. Moi, quand je suis arrivée, il y a 17 ans, les paniers de Noël, on parlait de 144 paniers. Puis là, on est rendu à 500 quelques paniers. Puis ça, c'est sans compter les familles. Tu sais, des familles, on en avait peut-être 200, 250, le 17 ans. Maintenant, on est rendu à 500, je sais pas quoi. On a au-dessus de, je pense, c'est 700 quelque chose d'inscriptions. Si tout le monde viendrait la même journée, là, hey, on capoterait, là. Tu sais, il y a beaucoup d'inscriptions. Donc, la demande est là. Le centre est là pour la population. On est content d'y être. Puis, on a un soutien vraiment de nos partenaires autour de nous. J'ai depuis 17 ans, puis même avant que moi j'arrive, il y avait un conseil d'administration aussi extraordinaire. On a des gens qui croient en la mission. Puis aujourd'hui, bien, on fête ça. Hein? On fête la réussite, que tout le monde a apporté un petit quelque chose. J'aimerais aussi vous entendre sur peut-être une anecdote qui pourrait vous venir en tête au cours des 17 dernières années qui vous a touché droit au cœur. Qui m'a touché? Oui. Ah, j'en ai beaucoup, là, qui m'ont touché. Je vais te donner la pire. C'est de travailler avec mes mitaines puis mon coach dans un garage pendant 1 an. Ma tuque, c'était fou, là. Mais tu sais, les gens nous ont vraiment aidés, là. C'est parce qu'il n'y avait pas rien d'autre pour l'instant. Ça a été difficile pour les employés. J'ai perdu des gens parce que c'était difficile. Les plus belles anecdotes, c'est... j'en ai beaucoup au niveau alimentaire, mais je te dirais, je vais aller vers Bonhomme à lunettes. Parce que depuis qu'ils sont avec nous, ça fait plusieurs années, j'ai eu des beaux témoignages qui sont venus avec leurs lunettes puis que pour la première fois, ils voyaient la télévision depuis des années. Pour la première fois, ils pouvaient lire. Puis souvent, les personnes âgées, ils sont tout seuls. Puis s'ils sont pas capables de voir la télé, qu'est-ce que tu... T'es comme isolé, hein? Puis là, ils sont arrivés avec les lunettes, puis ils ont dit, écoute, tu nous as donné une deuxième vie, Lou, tu sais. C'est pas moi, là. Mais le fait d'offrir le service a donné un deuxième souffle à ces gens-là. Alors pour moi, c'est mission accomplie, là. Est-ce que vous avez un souhait, donc, pour le centre d'entraide d'Argenteuil? Bien, je souhaite que le centre aille bien. C'est difficile aujourd'hui de recruter des employés et des bénévoles. C'est un marché qui est difficile, hein? On voit vraiment la tristesse dans les yeux des gens les jeudis matin lorsqu'ils viennent chercher. C'est pas évident de venir chercher, c'est pas évident pour les l'ego de venir chercher la nourriture, mais très honnêtement, d'une façon utopique, je souhaite à ce que la demande réduise. Hein? On voit la demande est en croissance présentement. On est à plus de 500 familles par semaine. Donc, honnêtement, je souhaite que le centre puisse au moins bénéficier du fait qu'un petit respire, un petit souffle de répit, puis que la demande réussisse à diminuer. Mais de façon réaliste, l'économie ne va pas très bien présentement. Donc, honnêtement, je souhaite tout simplement que le centre puisse continuer ses activités et sa mission aussi bien qu'elle fait actuellement. Dans le fond, mon souhait, c'est sûr qu'on aime aider les gens, mais on aimerait ça aussi d'en voir de moins en moins. C'est ce qu'on prie à tous les jours. Mais écoute, le seul souhait, c'est que le centre d'entraide soit là encore pour les aider, puis qu'on ne ferme pas nos portes pour l'importance qu'on a pour la région d'Argenteuil. Bien, j'espère que les gens vont continuer à être généreux, à donner, parce qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui en ont besoin.